Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Good Morning Trading qui n'est pas en direct exceptionnellement. En effet, vous voyez, je suis dans un nouveau cadre. J'ai transporté toute ma station de trading, mes deux écrans iMac, mes quatre écrans Asus. Donc pour ça, il n'y a pas de souci, mais la connexion n'est pas d'aussi bonne qualité qu'à la maison. À la maison, j'ai une fibre optique 700 mégas en download et 700 mégas en upload. Là, ce n'est pas le cas. Et donc, pour pouvoir diffuser en direct et en 4K, notamment pour que ce soit de bonne qualité sur YouTube, il faut vraiment une connexion bien péchue et chose que je n'ai pas là. Donc, j'enregistre et puis je l'envoie sur YouTube et YouTube le met à disposition quand il le désire. Donc normalement, vers les 8h30, toujours, vous aurez le Good Morning Trading, mais pas en direct, hein, puisque je dois l'enregistrer et vous l'envoyer ensuite. Ça demande un peu plus de boulot. Ce que j'adorais dans le direct, c'était instantané, et puis après, c'était terminé, puis vous l'aviez pile à l'heure. Voilà, on peut pas tout avoir, on peut pas se balader avec une connexion fibre optique 700-700 avec soi. Donc voilà. On va faire le point sur les marchés. Alors, je tenais à vous dire qu'hier, je n'ai absolument pas pu trader, je n'ai pas vu un graphique, et ça a une importance dans mon analyse. Pourquoi c'est une importance dans mon analyse? Vous avez finalement deux types de personnes. Vous avez les analystes qui vont regarder leur graphique, entre guillemets, froidement, et vous avez les traders qui sont à la fois analystes, mais aussi ils se battent au premier rang, au corps à corps, dans les tranchées. Et ça, j'ai pas ces informations-là qui sont de qualité, j'allais dire, essentielle. Si vous regardez un graphique, vous ne voyez pas du tout si ça a été nerveux sur ce niveau clé, s'il y a eu beaucoup d'hésitation. Vous avez quelque part le résultat froid du combat. Quand vous regardez juste un graphique, vous êtes un journaliste qui arrive après la bataille et qui voit les amoncellements de cadavres et qui se dit tiens là ça, ils ont dû attaquer par là, tiens là ils ont semblé résister avec une mitrailleuse, etc. Donc il manque pour moi ce que j'appelle l'essentiel du trading, l'âme du trading, l'art du trading. C'est vraiment ressentir les choses, voir le combat sur tel ou tel niveau, le carnet de route. Donc aujourd'hui, ce sera vraiment une analyse, on va dire, euh, purement technique, que moi j'estime de qualité moyenne, puisqu'on n'a pas finalement l'historique, si j'ose dire, le ressenti du moment. Donc j'ai simplement analysé mes graphiques. Je vous remercie pour vos messages de soutien nombreux, hein. Comme vous le voyez, c'est pas peut-être à mon visage, c'est pas une période des plus faciles, mais voilà, on continue. Et puis, c'est la vie, on attend. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, on va regarder tout de suite le calendrier boursier. Alors, statistique importante à 14h30, bien entendu, le chômage hebdomadaire américain et surtout l'indice d'activité FIDI, Fed. Alors, pour ceux qui euh, pardon, une petite expérience en bourse, c'est l'indice de la région de Philadelphie, indice que l'on appelle PhillyFed. La région de Philadelphie a entre guillemets une Fed, hein. Ce qu'on appelle la Fed, c'est le regroupement de petites Fed régionales entre guillemets, et c'est un indice qui est très suivi puisque la région de Philadelphie a la particularité d'être extrêmement industrielle. Donc là, on a un point sur ce secteur particulier, c'est pour ça qu'on le met en avant. Et ce matin, Christine Lagarde fait un discours, un de plus. Là, en ce moment, elle nous fait 3, 4 discours, 5 discours par semaine. C'en est même fatigant de relever quand est-ce qu'elle parle. Et il faut être très franc, ça n'a aucune incidence. Donc, n'est pas... non, je vais pas le dire. Non, je le dis pas. Voilà, Christine Lagarde a peut-être un petit peu moins d'efficacité et de charisme que son prédécesseur. Voilà, ça c'est c'est politiquement correct de dire cela. Euh, N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube, de mettre vos pouces. Je vous remercie, hein, vous en êtes à plus de 1000 sur toutes les dernières vidéos de cette semaine et de la semaine dernière. On est à plus de 1000 likes. C'était des niveaux jamais atteints, donc merci beaucoup. Et puis vous voyez, ça me booste, hein, parce que là, en temps normal, j'aurais fait aucune vidéo, mais voilà, là, je me sens reconnaissant et redevable. Donc vous avez des vidéos toutes les semaines et demain matin aussi. Quoi qu'il arrive, maintenant, il y aura
une vidéo, même si c'est sur une aire d'autoroute. On attaque sur le CAC 40. Alors, tous les indices ont eu ce que j'appellerais une prise de bénéfice massive. Je vous avais dit, on arrive vraiment sur les plus hauts. On a du mal à les casser. Si on les casse, c'est vraiment qu'il y a une méga super nouvelle. Et j'allais dire, entre guillemets, hélas, la méga super nouvelle, bah, on l'a eu 2 fois. On a eu Pfizer, là, ça boum, ça a explosé. Et puis on a eu Moderna. Et là, on a vu que ça n'explosait pas, que ça a un petit peu bougé, puis c'est revenu rapidement sur les niveaux antérieurs. Et donc ça, c'est quand même un signe. Quel est le carburant qui peut permettre à la bourse de monter plus haut? Si sur de bonnes nouvelles, on va peut-être avoir un troisième laboratoire, Sanofi ou autres qui vont annoncer un vaccin qui va sortir rapidement. Alors, rapidement, c'est à l'échelle de 6 mois, hein, bien entendu. Bah, on sait déjà que ça va faire une mini vague haussière et puis ça risque de revenir exactement au même endroit. Donc c'est pricé, ça. C'est le vaccin, l'arrivée d'un vaccin est pricé. Alors pourvu qu'il arrive, hein, parce que pour plein de choses, pour sauver des gens bien entendu, mais s'il n'arrive pas, les marchés s'écroulent, hein, là c'est très clair. Et là on a un retour un petit peu pour le moment des inquiétudes, où on a un repli, on le voit sur l'ensemble des indices. Alors européens, bon, comme d'habitude, hein, toujours un petit peu plus marqué. Le pessimisme est très européen, l'optimisme est plutôt américain. Donc sur toutes les places européennes, on lâche déjà plus d'un demi pour cent avant l'ouverture de 9 heures. Et ce qui est intéressant, c'est le mouvement que l'on a eu. On le voit ici sur le CAC 40. Je vous avais dit qu'on était dans un range, et c'est effectivement là on réintègre totalement le range. Sur le CAC 40, vous voyez, vous avez dit mettez vos graphiques, hop, sur une semaine, et vous voyez le range en construction de manière très nette. Ici, vous voyez, on avait notre premier range. Bonne annonce, le premier vaccin qui pourrait sortir de Pfizer. On casse directement ce range. Ensuite, on reprend pied sur le range et on a été hier, qu'a-t-on fait? On était sur le haut du range. On n'a pas réussi à tenir, hein. Ils se sont accrochés, hein, quand même, hein. Et en fin de séance, à partir de 20 heures, il y a une accélération. C'est les États-Unis qui sont mis à baisser à partir de 20 heures. Et pouf, qu'est-ce qu'on fait? On revient au niveau initial. Donc, même analyse qu'hier, on se retape à nouveau un range. En sachant que c'est ce que j'appelle un range d'affaiblissement vers le sud. Pourquoi? Parce qu'on a encore essayé de se maintenir. Allez, on va être généreux. Pendant 6 heures, on s'est maintenu en haut du range sur CAC 40. C'est-à-dire que pendant 6 heures, les gars, ils étaient prêts à appuyer à tout va. Il fallait qu'il y en ait un qui commence, il fallait qu'il y ait une bonne nouvelle, il fallait que les indices américains pulsent, poum, et le CAC 40 repartait et pouvait casser éventuellement le haut du range. Ce qui n'a pas été le cas. Je vous fais la même chose. Regardez, on a exactement la même chose sur le DAX. Hein, il était assez proche du haut de son range. Boum, il n'a pas tenu et il est revenu au niveau initial. L'Eurostock, sans surprise, exactement même chose. Haut du range, bloqué par la R1J. Poum, il revient sur le bas de son range. Donc là maintenant, on revient sur tous les indices, hein, que ce soit le CAC 40, le DAX. Pardon, je vais vous mettre le DAX sur le bas du range. On tente même de rebondir un petit peu plus. Le DAX est un petit peu plus nerveux. Tant qu'il reste au-dessus des 13 000, c'est un bon point. Mais je dis attention. Pourquoi? Parce que comme on a échoué là, ça a mis quand même des traces dans le courant acheteur. Donc maintenant, l'enjeu, après qu'on ait testé les hauts et qu'on n'a pas réussi à les casser, on teste les bas et on va voir. Si on casse les bas, on va direct sur 13 000 sur le DAX. Et c'est une zone qui peut être intéressante à trader. Sur le CAC 40, si on casse le bas, on le voit tout de suite, hein, je vous l'ai symbolisé ici, on a la middle R3M éventuellement qui est quand même basse, mais surtout ici, voilà, hop, à ce niveau-là, à peu près sur les 5400, 1% de plus, 5400, 5420. Ici, on peut avoir un arrêt d'une vague baissière et puis une tentative, je dis bien une tentative, hein, c'est pas garanti, de rejoindre ici. Ce sera de rejoindre le plus bas de la journée précédente. Donc faire un 5415, 10, 5450 pour essayer de sauver ce range que l'on se constitue depuis le début de la semaine.
Mais voilà, là on va, après avoir testé hier les hauts du range, là on va peut-être tester ce matin les bas du range et voir s'il tient. Sur le Dow Jones, alors on voit rapidement, tous les indices américains se sont mis à baisser à partir de 20h. Un petit peu plus tôt, oui pardon, 17h30 pour le Dow Jones, le Nasdaq. Alors le Nasdaq, oui voilà, c'est plus proche des 20h le début de sa baisse. Mais tous les indices, vous voyez, industriels, enfin tous les indices hors Nasdaq, Dow Jones, Russell, S&P 500, ils se sont mis à baisser. Bon, à l'ouverture à peu près pour tous. Alors je vous montre l'ouverture, voilà, à peu près ici. Tentative en tout cas pour le S&P de se maintenir un petit peu à flot. Et puis on a eu une lente glissade qui s'est accélérée à partir de 20h. Voilà, vous voyez, 20h c'est là. Et on a eu ici cette lente glissade. Ce qui est intéressant, c'est que sur le range, c'est exactement la même chose. Regardez, les indices américains, ils ont été tapés le bas de leur range, eux. Mais le bas de leur range, contrairement au Nasdaq, contrairement pardon, au DAX, à l'Eurostock et au CAC 40 européen qui se sont arrêtés à ce niveau-là, eux, ils ont continué à baisser, à accélérer leur baisse, ils ont cassé leur range. Hein, on le voit très bien sur le S&P 500, on le voit très bien sur le Dow Jones. Hein, voilà, sur la semaine, haut du range, on n'arrive pas, bas du range, et la cassure du bas du range. Donc ce que je vous ai dit pour le CAC 40, c'est ce qu'ils essayent de faire. Maintenant, ils essayent de remonter un petit peu actuellement. C'est pour ça qu'on les voit légèrement dans le vert pour essayer de se raccrocher au wagon. Et donc le wagon, on le voit, allez, il est, là, il est pile sur le bas du wagon, si j'ose dire, du range. Et on voit, regardez, ici, c'est le bas de la semaine. Et il essaye de se raccrocher difficilement. Ça représente déjà une mini résistance pour lui. Donc on le voit, ce qui pourrait les sauver, c'est revenir à peu près sur cette ligne verte au-dessus des 29 500 et on aurait réintégré le bas du range. Mais on peut très bien le réintégrer et ensuite à nouveau faire plouf. On a quand même les indices, tous les indices américains qui nous poussent vers le bas. Pas d'exception pour le Nasdaq. Alors quand même, Nasdaq, petite différence. Ouverture des marchés américains 15h30. Ils ont à peu près stagné, sauf le Nasdaq qui lui a été recherché très rapidement le haut de son range jusqu'à à 19h. Donc voilà, je vous le mets sur la semaine comme je vous l'avais dit, ce qui permet de prendre un peu de recul et de voir vraiment, j'allais dire, regardez la différence entre vous avez votre nez dans le guidon. Vous avez 48 heures là, ici c'est la veille et là c'est aujourd'hui en construction et vous avez une semaine. C'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout la même bataille qui se profile devant vous. On voit bien que là, on a un range très net, le bas du range ici. On a rebondi, on est revenu au-dessus sur le Nasdaq, le haut du range qu'on n'arrive pas à franchir. On a un petit peu plus de perspective. Si vous êtes juste sur un graphique, on va dire 5 minutes, où vous voyez 24 heures, alors moins c'est encore pire, ou 48 heures, vous êtes en fait le soldat dans sa tranchée. Il voit l'ennemi en face, il se bat, il n'a aucune idée de ce qui se passe à l'ouest ou à l'est, ce qui se passe sur sa gauche ou sur sa droite, si son armée à lui gagne ou si son armée se prend une raclée. C'est ça aussi l'incertitude quand vous êtes au combat, bah, vous êtes en train de vous battre, vous risquez la chose la plus précieuse que vous possédez, votre vie. Mais vous ne savez pas si vous n'allez pas finalement vous faire rattraper dans le dos parce que vous avez une division qui a complètement lâché sur votre gauche. Tandis que là, vous êtes en fait le général qui a l'ensemble du plan de bataille sur la semaine et qui a donc beaucoup plus de recul. Et c'est pour ça, prenez toujours du recul. Alors comme je suis plutôt scalper et des traders, une semaine de recul, c'est suffisant. Mais j'ai quand même des graphiques sur 3 mois pour repérer, par exemple, si on se mettait à baisser, le point bas d'il y a 3 mois, et celui-là, j'y vais avec, pas la 7e compagnie, mais une division blindée sur ces niveaux-là. Mais pour du day trading classique et pour du scalping, la vision sur une semaine, c'est vraiment à mon avis,
très 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 intéressant. Donc voilà un petit peu j'allais dire le champ de bataille, tout simplement. Si je résume donc ce champ de bataille, on arrive sur les bas du range sur les marchés européens, en sachant qu'hier, les bas du range ont été cassés sur les marchés américains. Donc, on a un signal de faiblesse qui se confirme un petit peu pour le moment. On est toujours dans un range. Donc, ça veut dire que là, on teste les bas. On teste les bas. Je vous rappelle qu'hier, on a testé les hauts pendant 6 heures avant de rejoindre le bas du range. Là, on peut tester peut-être encore à nouveau pendant 6 heures les bas du range. Et puis, dans les 2 dernières heures de cotation des marchés américains, poum, remonter à tout va en haut du range. C'est la problématique des ranges, on ne sait pas. Il faut qu'il y ait une news assez majeure qui permet de casser par le haut ou casser par le bas. Pour le moment, on a, et c'est presque rassurant, une réaction classique en bourse. Quand on arrive en haut du range, prise de bénéfices et on se met à baisser. Et c'est ça qui est intéressant, c'est pourquoi je vous dis qu'il y a des prises de bénéfices, parce que la baisse, sans news particulière, a eu lieu dans les 2 dernières heures, entre 20h et 22h sur le marché américain. Et ça, c'est Money Time, c'est caractéristique des prises de bénéfices. Il laisse monter, il laisse aller assez haut avec des volumes assez faibles monter, et puis dans les 2 dernières heures, ils encaissent. Donc ils prennent leurs bénéfices, ils se mettent à vendre leur position totalement ou partiellement, et on a 2 heures de vague de baisse en continu. C'est exactement ce que l'on a eu hier. Alors je n'étais pas un soldat, c'est l'analyse que je vous fais en tant que journaliste après le combat. Euh, Ça manque quand même d'expérience, de finesse, de sang et de sueur, cette analyse, mais en tout cas, avec mes 26 ans d'expérience en bourse, quand ça baisse de manière continue dans les 2 dernières heures, c'est vraiment des prises de bénéfices, et c'est logique, on est sur les plus hauts historiques actuellement. Donc très 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 attention quand on commence à aller se rapprocher des plus hauts historiques. Si on se rapproche sans carburant, sans essence, sans une très très bonne nouvelle, il y a de fortes chances que l'on retombe comme une crêpe. Voilà. Sur ce, bah écoutez, on se retrouve demain matin pour le Good Morning Trading. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes et à mettre la petite flèche que vous voyez actuellement pour recevoir la notification quand la vidéo est publiée. Là, il est 8h20 pour moi, je l'envoie, ça va faire 5 minutes d'upload. À 8h25, YouTube a la vidéo. Il peut la publier à 8h26 comme à 8h56. Je n'ai aucune maîtrise là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une belle journée de trading. Portez-vous bien. Dites à vos proches que vous les aimez, c'est le plus important. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à demain matin pour le prochain Good Morning Trading. Et j'aurai tradé un peu, donc il y aura un petit peu plus de sueur et de finesse dans l'analyse. Ciao à tous.